Est-ce que nous avons participé à la tombe de l'Obazali? Nous avons battu la tombe de l'Obazali. Ce qu'Azali a levé, Jésus-Christ est 100% Dieu. Jésus-Christ est 100% Dieu. Encore Jésus-Christ est 100% Dieu. Jésus-Christ est 100% Dieu. Pour mettre les sanglots à beaucoup, ma casse, mettre la beaucoup, ma casse, mettre la yeux à beaucoup, à combien de poumons. Alléluia, ma sang jolie. Alléluia. Là, nous restons toujours debout. Nous allons faire la lecture de la parole pour la gloire de l'Éternel. Vous pouvez ouvrir votre Bible. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc, chapitre 7. Nous allons commencer par le verset 11 jusqu'au verset 15. Là, j'invite notre sœur Laja pour m'interpréter. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 7. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 7. Le verset 11 jusqu'au verset 15. Dans verset 11 à 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. On portait en terre un mort. Fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut émis de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtent. Ceux qui le portaient s'arrêtent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. C'est la parole du Seigneur. On acclame plus fort pour la gloire. On peut s'asseoir pour la gloire de Dieu. Je remercie le Seigneur qui m'a prêté le souffle de vie. Parce que ce matin, je sais que tout le monde est heureux. Donc, tout le temps de la République démocratique du Congo, on est tellement réunis de joie. Parce qu'il y a aussi, on a aussi publié, nos frères et sœurs ont réussi. On est vraiment tellement joyeux. Et je remercie aussi l'homme de Dieu, apôtre Levé Kwama, qui est mon père que j'aime beaucoup. Donc c'est un papa qui nous pousse d'aller toujours en avant. Il est un papa qui nous aime beaucoup. C'est vraiment un papa qui a un bon cœur.
C'est pourquoi je l'aime de tout mon cœur. Malgré que à part là, vous n'allez pas m'écouter, mais vous allez le voir par des sacs. C'est pour cela, à tout moment que je suis encore très jeune. Pendant que je suis ici en République démocratique du Congo, je vais toujours soutenir mon père. Je vais toujours soutenir ce ministère. Pourquoi? Parce que j'aime bien mon père. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de l'Éternel? Aussi ce matin, toi qui es venu écouter la parole de Christ, malgré le diplôme, mais tu n'as pas tenu compte de tout cela. Tu as vu premièrement Dieu. Tu as d'abord obéi à la parole de Dieu. La première des choses, c'est Dieu. C'est pourquoi je regrette d'enseigner ici à l'église La Bonne Semence. Presque tous les enfants ont reçu. Presque tout le monde a reçu. Mais où sont les diplômés? Ils sont où? Ils sont où? Ceux qui ont décroché les diplômes, ils sont où maintenant? Parfois les autres sont partis voir ses familles. Parfois les autres sont à la maison. Mais toi tu es venu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment regrettable. Parce que c'est Dieu-là qui t'a accordé le diplôme. Tu sais combien ont échoué. Mais toi, Dieu t'a donné le diplôme. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de l'Éternel? Acclamons pour le Dieu le Tout-Puissant. Acclamons pour l'homme qu'on appelle Jésus. Jésus qui fait ça pour ça Dieu, qui n'échoue jamais, qui donne toujours la réussite à ses enfants. On acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous venons de lire dans le livre de Luc, chapitre 7, le verset 11. Jusqu'au verset 15. Là, on nous parle d'un homme. Nous sommes toujours dans notre thème. L'homme qu'on appelle Jésus. Alors ce matin, nous voulons partager un petit sous-thème qui est intitulé Il toucha les cercueils. Il toucha les cercueils. Qui avait touché les cercueils? C'est l'homme qu'on appelle Jésus. Celui qui avait touché les cercueils. Et c'était le cercueil de qui que Jésus avait touché. Et c'était le cercueil de fils de qui Jésus avait touché. La Bible nous parle ici. Le jour suivant, Jésus allant dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici un portant à terre est mort, fils unique de sa mère. Fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Comme aujourd'hui, si quelqu'un est mort, là c'était dans l'enterrement. C'était dans l'enterrement. Parce que pendant qu'ils étaient dans la porte de la ville, et il se rencontra avec Jésus. Il se rencontra avec Jésus. La Bible dit ceci. Donc ça dit qu'il y avait deux cortèges.
Premier cortège, c'était cortège avec le mort. Deuxième cortège, c'était le cortège de l'homme de la gloire. C'était le cortège de l'homme de la résurrection. C'était cortège de l'homme de la guérison. C'était cortège de l'homme de l'élévation. C'était cortège de l'homme incomparable. C'était cortège de l'homme de la compassion. C'était cortège de l'homme qui s'appelle Jésus. Cet homme, la Bible dit qu'il s'appelle Jésus. Et lorsqu'il se rencontra, la Bible dit ceci. La première des choses, le Seigneur l'ayant fit. Lorsque Jésus s'aima, vit cette femme. Lorsque Jésus vit cette femme qui était veuve, la Bible dit ceci. Le Seigneur l'ayant fit émis de compassion pour elle. Fit émis compassion pour elle. Et lui dit, ne pleurez point. Bienvenue dans le Seigneur. Dans la vie d'un homme, la première des choses, ce qui est primordial, que l'Éternel ayant fit émis de compassion de toi. Si Jésus fit émis de compassion de toi, sachez que les choses changeront. Si Jésus fit émis de compassion de toi, sachez que ce matin, tu ne sortiras pas de quand tu étais entré. Sachez que ce matin, une chose changera dans ta vie. Sachez que ce matin, il y aura une bénédiction qui te localisera. Sachez que ce matin, il y aura une surprise pour ta famille. Si Jésus fit émis compassion de toi, parce qu'il est l'homme miséricordieux. Il est le Dieu miséricordieux. C'est pour cela, lorsque Jésus fit cette veuve, la première des choses, fit émis de compassion pour elle. C'est pour cela ce matin, que le Dieu de mon Père Kwama fit émis de compassion pour ta famille, fit émis de compassion pour ta vie.